Bonjour à vous tous, chères âmes magnifiques, et bienvenue dans ce lieu magique. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite une très belle année 2023. Donc ce tirage est un tirage intemporel, donc peu importe le moment où vous allez le regarder, c'est que c'est le moment pour vous. C'est que un message important est pour vous. Donc on va aller voir ensemble votre situation actuelle, ce que vous vivez en ce moment, ce dont vous avez besoin au plus profond de vous. Qu'est-ce que vos guides ou vos anges gardiens souhaitent vous faire parvenir comme message? Quelle est votre situation actuelle? Quelles sont les influences extérieures, intérieures? Et qu'est-ce que l'on souhaite vous faire parvenir comme message lumière? C'est également une guidance qui vous fera un baume sur le cœur. C'est une guidance qui vous soigne. C'est un soin énergétique en même temps. C'est une guidance donc qui est là pour vous apaiser, vous faire du bien. Donc je vous laisse le choix. J'ai ici deux nouveaux tarots que je vais découvrir en même temps avec vous. Donc ici, il y a le premier choix. Donc je vous montre, c'est le beau tarot. Ça, c'est le dos des cartes. Et ici, voilà, nous avons un petit peu un aperçu avec des petits fantômes, mais très très choupinous. Des couleurs très douces. Hop. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier choix. Et le deuxième choix, voici le dos de deck. Donc c'est le tarot, le pouvoir des chats. Voilà. Ça, c'est pour vraiment les amoureux des chats. Donc voilà, c'est que des chats. Voilà à quoi ils ressemblent. Donc je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et moi, je vais donc commencer avec le beau tarot, juste ici. Pour ceux qui ont fait le choix du beau tarot, on va commencer ensemble. Donc je vous invite à vous concentrer, à lâcher un petit peu tout ce que vous êtes en train de faire actuellement, à vous mettre vraiment dans l'ambiance de cette guidance. Et on va aller voir ensemble votre situation actuelle. Je vais faire un tirage en forme de patte de chat. Je vais tirer 4 cartes ici, une carte ici. Du coup, ça sera peut-être dans mon sens à moi, hein. Mais on va aller voir ça. Donc ça va faire 5 cartes pour ce premier choix. Donc je demande aux anges, aux guides d'être présents à la conscience universelle. Et donc je vais demander 5 cartes. La première, ça va être celle de là où vous en êtes actuellement. Alors, non, il y en a deux. Je vais en demander une carte, s'il vous plaît. Hop, celle-ci. Maintenant, oui. Celle-ci, celle-ci,
Et une dernière carte, s'il vous plaît. Pour le conseil, la solution, celle-ci. Voilà. Hop. Alors, je vais remettre en place. Voilà. J'espère que vous aimez. J'ai essayé de filmer la vidéo un peu autrement pour que vous ayez une vue un petit peu plus d'en haut. C'est pas évident, je vous avoue. Donc voilà. Hop, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, là ça fait normalement la patte du chat. Voilà, hop, dans mon sens sans doute. Voilà. Donc on va commencer ici, par celle-ci, par le coussinet du chat, comme on dit. Donc celle-ci, c'est là où vous en êtes. C'est une vue d'ensemble de votre situation actuelle. On a le 3 d'épée. Donc je vous la montre juste ici. Vous voyez, on peut ressentir l'énergie de cette carte, que en ce moment, il se passe beaucoup de choses mentalement pour vous, dans vos pensées, dans votre cœur. Vous êtes actuellement blessé, brisé, j'entends brisé. Vous souffrez énormément. Il y a une situation actuellement, soit dans une relation, soit dans la situation actuelle, il y a comme si qu'il y avait vraiment beaucoup de pleurs. Je vous sens inondée de larmes. Ici, on peut voir sur l'image de cette carte, on me dit que c'est comme si que tout est assombri, comme si que le soleil ne revenait pas. Enfin, c'est ce que vous, actuellement, vous ressentez, bien sûr. Vous êtes vraiment dans une situation de tristesse intense. Ça, c'est actuellement au moment où vous regardez cette guidance. Hein. Vous vous sentez au niveau d'une énergie vraiment triste et sombre. Ça, c'est actuellement. On va aller voir où vous allez, vers quelle direction vous allez. S'il n'y a pas, bien sûr, après, on peut changer sa direction. Il ne faut pas avoir peur dans une guidance. Donc, on va aller voir dans quelle direction. Ouais, le pendu. Hop, est-ce que vous voyez bien le pendu? Voilà. Donc ici, vous allez vraiment dans une énergie où vous n'avez pas un peu les idées claires, vous voyez. Vous n'avez pas les idées claires, mais il faut savoir qu'avec cet arcane majeur qui est le pendu, c'est une carte qui a un aspect tout de même positif. Donc moi, je pense que vous allez dans une direction, si vous changez un peu d'angle de vue dans votre mental, dans une direction tout de même positive. Vous avez la clé en vous. Au plus profond de vous, vous savez vers quelle direction, quelle est la bonne direction juste et nécessaire pour vous. Donc pour moi, vous allez vraiment... vous avez une lumière en vous. Hein. Vous avez de quoi... Parce qu'avec la carte de la tristesse ici... c'est comme si que vous aviez ouvert, vous voyez, une faille dans votre cœur. Il y a une faille, donc la lumière peut passer. La lumière, elle passe et elle va oui, elle va vous offrir un soin. Peut-être en consultant cette guidance, justement, ça va faire comme un électrochoc. Ça va faire un baume sur vous, un soin. Pour changer de cap. Changer de cap, mais cela se fait, pour moi, ça se fait intérieurement. Donc on va aller voir justement les influences extérieures, s'il y en a. Donc on a le cavalier d'épée.
Alors pour moi, les influences extérieures, ça peut être tout. Ça peut être au niveau de votre travail, des collègues, ça peut être votre famille, ça peut être des amis, ça peut être la société actuelle, ça peut être plein de choses. Pour moi, là, avec le cavalier d'épée, on a vraiment des décisions extérieures, quelque chose qui est rapide avec le cavalier. Ces influences-là, peut-être qu'au niveau extérieur, ces influences, tout va trop vite, j'ai l'impression pour vous, au niveau extérieur. Donc bien sûr, ça reste une guidance générale, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je sens que c'est comme si que tout allait trop vite, ça se bouscule énormément pour vous actuellement. Il y a des choses qui se passent dans votre vie, extérieurement, qui fait que intérieurement, ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise. Et c'est comme si que vous aviez du mal à trouver une sorte de sérénité. Parce que extérieurement, il y a trop de vitesse, peut-être des influences, peut-être mauvaises aussi. Et c'est pour ça qu'avec, vous aviez eu la carte du pendu. C'est comme si qu'on vous disait... n'écoute pas trop ce qui se passe extérieurement. Donc on va aller voir vous intérieurement. Qu'est-ce qui se passe pour vous intérieurement? Voilà, vous êtes la reine de bâton. Décidément, vous aimez... la reine d'épée, excusez-moi. Alors, hop, la reine d'épée juste là. Hop. Voilà. La reine d'épée, elle est dans la maîtrise de son mental, dans la maîtrise de ses pensées. Donc vous, en fait, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être dans la douceur, dans la douceur de la maîtrise de vos pensées. Vous allez être ferme et en même temps intelligemment, vous voyez, avec une certaine sagesse. Et vous, c'est ça qu'on vous demande avec la carte du pendu tout à l'heure. C'est par rapport aux influences extérieures, vous gardez en fait cette capacité à gérer vos pensées, à gérer les émotions, à pouvoir trancher ce qui a besoin de trancher actuellement dans votre vie. Et c'est ça qui va vous aider à tenir bon, à tenir le cap, à prendre la bonne direction juste et nécessaire pour vous en fait. Alors, et là, nous avons donc le conseil ou la solution ici. Donc, je vous invite actuellement, si vous pouvez faire pause sur la vidéo, à poser une question sur votre problème actuel ou juste, si vous n'avez pas de question, de demander un message conseil à vos guides et à vos anges gardiens. Voilà, si ce n'est pas fait, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Si vous n'avez pas de questions, vous demandez à accueillir le message tel qu'il est. La 6 de coupe. Magnifique. Donc pour moi, le message de la conscience universelle, c'est en fait d'être vraiment dans cette capacité à être dans la générosité, à être dans le partage, dans ce don, dans ce donner, ce recevoir. On est au niveau des émotions. C'est une carte très positive qu'on vous transmet ici actuellement. Et pour moi, il y a vraiment beaucoup de fleurs sur cette carte. Pour moi, ça pétille. C'est comme si qu'on vous disait, il y a de la couleur. Il y a de la couleur, on est là pour toi, pour vous. On est là pour donner des couleurs dans ta vie. Et en ce moment, c'est comme si qu'on vous disait fleuris, épanouis toi et mets de la couleur dans ta vie. Donc pour moi, il y a aussi cette notion de rapproche-toi des personnes qui te soutiennent vraiment, des personnes qui te font du bien.
Il y a vraiment cette notion de gentillesse, de créer le positif pour nous et autour de nous. Il y a une sorte de don d'amour, de bonté, de lien. Il y a aussi une sorte de karma, quoi, hein. Je donne ce que j'ai envie de recevoir. Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse, hein. C'est un petit peu ça le conseil qu'on vous dit là-haut. Tu as cette bonté en toi, cette bienveillance, et fais-la, donne-la autour de toi. Donne cette générosité autour de toi et tu la recevras en retour. Je vais aller voir également un petit message avec l'oracle 22. Alors, quel est le message des guides et des anges gardiens pour vous? S'il vous plaît, quel est le message? Hop. Superbe. Hop, juste ici. Alors, ça floute. Voilà, capturer les étoiles. C'est magnifique. On vous dit, chaque soir avant d'aller dormir, décroche une étoile dans le ciel de tes ambitions et de tes aspirations. Fais un vœu, puis laisse briller la lumière de tes rêves dans tes pensées pour accompagner ton sommeil. À ton réveil, la solution ou ton nouvel itinéraire deviendra d'une clarté évidente. Il te suffira de passer à l'action. Magnifique. Pour moi, dans ce message, on vous dit que avant d'aller dormir, n'hésitez pas à poser une intention, n'hésitez pas à demander à vos guides, à vos anges de vous aider pour vous accompagner dans votre vie, pour vous aider à résoudre vos problèmes, à manifester ce qu'il y a à manifester dans votre vie actuelle et vous procurer également un soin dans la nuit pour pouvoir être régénéré complètement à votre réveil et que la solution vienne à vous naturellement. Sans se casser la tête en fait, hein, c'est un peu ça. Je la mets dans ce sens-là. Je vais demander aux artisans de lumière un message. Avec ce magnifique oracle, tout en doux, en couleur pastel. Alors, quel est le message? Conseil des artisans de lumière. Hop. Libre. Je vous montre la carte juste là. Vous voyez la beauté des cartes. Libre, libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Magnifique. Pour moi, vous êtes en fait dans votre souveraineté. Vous voyez, vous êtes libre de faire tout ce qui vous semble juste et nécessaire pour vous actuellement dans votre vie actuelle et non pas ce que souhaitent les autres, l'extérieur. Vous voyez, vous revenez à votre intérieur et vous décidez vous-même de votre libre arbitre. Donc ça, ce sont les messages vraiment conseils. Hop, et je vais demander un autre message. Alors, un dernier message. Un dernier message, s'il vous plaît. Alors, quel est le message? Hop,
juste là. Tac. Je vous laisse vous laisser inspirer par ce dos de deck. Qu'est-ce qui vous dit? De quoi il vous parle? Il y a énormément de douceur dans cette carte. Vous voyez toute cette envolée d'oiseaux ici, là, qui volent vers leur liberté. Ça, c'est vous. La folle farandole. Viens danser avec nous, que la musique de l'existence t'envahisse et t'étourdisse. Que chacun de tes gestes soit gracieux et plein d'entrain. Qu'il soit aussi une ode à l'amour et à la vie. Rien n'est grave, tout est léger et lumineux aujourd'hui. Vous voyez, on vous demande de faire preuve de légèreté, d'être dans l'amour, dans la vie, dans la danse, dans la musique et faire que chaque pas de votre vie soit en accord, soit aligné avec qui vous êtes aujourd'hui et pour la suite de votre vie. Voilà pour vous les messages, conseils des guides et des anges. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à une prochaine fois pour des guidances intemporelles, pour des soins, des baumes, des ondes positives. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci. Voilà, donc c'est à nous pour ce tirage avec le tarot du pouvoir, le pouvoir des chats, pour tous les amoureux des chats. Donc on va aller voir ensemble avec le tirage en forme de patte de chat justement. Quelle est votre situation actuelle, le problème actuel dans votre vie? Où vous en êtes rendu actuellement? Qu'est-ce qui va se passer? Les influences extérieures, intérieures, les conseils des guides spirituels et de vos anges gardiens. Donc alors, on va demander 5 cartes. La première, celle-ci. Alors, on me demande de les remélanger pour la suite. Hop. J'espère que vous allez bien en tout cas. Et que cette guidance soin vous donnera le plus de positivité possible et vous faire du bien. C'est le principal. Prendre du temps pour soi est nécessaire. Trouver son équilibre. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ma petite forme de patte de chat là. C'est dans mon sens, mais bon. Ici, c'est le petit coussinet. Donc ça, c'est votre situation actuelle. Hop. Le 6 de bâton. Donc vous êtes vraiment dans des énergies de créativité actuellement, dans vos passions. Voilà, vous êtes vraiment... Il y a le feu en ce moment, l'énergie du feu qui bouillonne en vous actuellement. Donc alors, au niveau des énergies, actuellement, vous êtes vraiment dans des énergies de succès, de reconnaissance. Voilà, il y a des bonnes nouvelles actuellement dans votre vie. Il y a des choses positives qui se passent. Vous voyez, comme si vous dansiez là. Hein. Vous portez la couronne, donc il y a du succès. Hein. C'est magnifique, vous êtes vraiment dans de bonnes énergies là. Hein. C'est superbe. Je vois de la joie, de la vie, ça bouge quoi. C'est vraiment vous dansez, vous êtes joyeux. Hein. Ça c'est vraiment très important, mais vraiment dans des énergies très créatives là actuellement au moment du tirage.
Je rappelle que c'est un tirage intemporel. Donc actuellement, au moment de cette guidance, vous êtes vraiment passionné, vraiment vous avez besoin de créativité. Peut-être que vous y êtes actuellement ou alors vous allez y être bientôt. Alors, pour ce qu'il y a à venir, on est toujours dans ces énergies-là, mais on est avec l'énergie du 5 de bâton. Alors, il faut savoir que le 5 de bâton est une carte un peu de perturbation, de choses, voilà, il va se passer des choses. Après, il ne faut pas avoir peur parce que on peut toujours changer selon le moment. On peut changer les choses en fait. Par rapport, déjà rien que le fait de regarder cette guidance par exemple, vous allez pouvoir changer des choses. Donc, vous voyez l'énergie du 5 de bâton juste ici, qui nous dit que il y a sans doute des difficultés qui vont arriver, des obstacles à surmonter. Il y aura peut-être, ou ça peut être un challenge, hein, un défi, peut-être qu'il y a un projet, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui va se passer et que ça va devoir demander du courage, voilà, une force de relever votre force intérieure en vous pour pouvoir surpasser ces obstacles, cette montagne en face de vous. Donc on va aller voir au niveau des influences extérieures. On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton qui nous indique que il va y avoir pas mal de mouvements au niveau extérieur. Donc au niveau extérieur, c'est soit les influences familiales, amicales, au niveau du travail ou dans la société actuelle. On voit que ça bouge énormément avec le cavalier de bâton. Vous voyez là sur votre balai. Mais ça c'est l'extérieur. Ça c'est ce qui se passe à l'extérieur de votre vie actuelle. Donc on voit que il y a beaucoup de ténacité hein, par rapport à ces influences extérieures. Il y a beaucoup de persévérance. Vous allez faire vraiment preuve, comme j'ai dit tout à l'heure, de courage, de persévérance, devoir puiser dans votre force intérieure pour pouvoir terrasser en fait, voilà c'est le mot qui me vient, pour pouvoir terrasser toutes les choses qui ont besoin d'être terrassées, voilà. Moi je pense que vous allez devoir tenir bon tout en lâchant prise, en essayant de lâcher prise face aux obstacles. Donc on va aller voir vous au niveau intérieur. Vous voyez, pour moi ça c'est une carte super positive. Moi je la vois franchement, quand je vois cette carte, oh, ça floute, hop. Quand je vois cette carte, moi en fait je n'ai pas peur, donc n'ayez pas peur, vous voyez. On peut voir les étoiles, vous voyez, sur cette carte de la mort. Au niveau intérieur, il y a quelque chose, je ne vais pas y aller par quatre chemins, qui meurt en vous, mais pour du bien, vous voyez. Vous fermez une porte pour en ouvrir une autre. Vous allez faire un nouveau chemin. Parce que vous terrassez tout ce qui a besoin d'être terrassé, parce que ça se trouve, il y a besoin de faire du tri au niveau de relations, au niveau professionnel, au niveau intérieur aussi, hein, peut-être, hein, il y a besoin de faire du tri tout simplement, il y a besoin de s'alléger, il y a besoin de légèreté, il y a besoin de simplicité, j'ai l'impression, moi c'est ce que je ressens énormément dans ce tirage, pour pouvoir danser votre vie, vous voyez, pour pouvoir vivre qui vous êtes et faire mourir ce qui a besoin d'être en vous ou autour de vous. Alors, on va aller voir le conseil des guides, des anges, avec le 5 de denier. Et il y a encore une sorte de perturbation. Je pense qu'ils vous disent que
voyez, un petit peu comme l'arcane, la roue de la fortune, qu'en fait il y a des choses, en fait ça va vous bouleverser, je pense. Il y a des choses qui vont être bouleversées, vous allez vous sentir perturbé, mais je pense que en fait ils vous disent que c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Il y a des choses qui vont se passer, mais c'est pas pour vous enfoncer, vous voyez. C'est un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu pour aller de l'avant, vers votre nouveau vous, en fait. Tout simplement, c'est pas pour vous faire du mal, hein, qui vous disent, en fait, ils sont là pour vous dire non, même s'il y a des perturbations, ne vous inquiétez pas et sois positif. En fait, cette carte, elle vous dit tout simplement. En plus, on peut voir sur cette carte, vous voyez, le chat il a peur là, le chat il est sur la défensive, il se demande ce qui se passe, tout simplement. Mais en fait on peut voir ici la fenêtre d'une église. Donc là on nous dit aie la foi, sois positif et aie la foi, parce que en fait ce qui se passe c'est dans un but positif. Donc reste optimiste et aie la foi. Voilà ce qu'ils vous disent actuellement dans votre situation actuelle. Donc on va aller voir avec l'oracle 22, juste ici. Alors, quel est le message pour vous, pour ce choix? Quel est le message de motivation, d'encouragement? On me dit de vous dire que même si c'est pas facile actuellement, par rapport à ces perturbations à venir ou qui sont en cours, que même si c'est difficile et que parfois vous pouvez perdre la motivation, le courage, que c'est pas dans un but de vous faire du mal. Peut-être que c'est dans un but aussi de... C'est une expérience en fait, et que ça va vous permettre par la suite d'avoir encore plus de force en vous, de vous rendre plus fort. Mais tout en restant dans une douceur, hein, pas dans une agressivité ou quoi que ce soit, mais une force tranquille, vous voyez, d'être dans une certaine sagesse. Excusez-moi d'avoir stoppé, mais je pense que c'était nécessaire de le dire. Un tirage, pour moi, à mon avis, un tirage, une guidance, surtout une guidance de soins, doit vous permettre de vous faire du bien. C'est pas dans le but de vous faire peur ou d'avoir peur par la suite ou quoi que ce soit. C'est dans le but d'évoluer et d'être dans une sorte de développement, dans une sorte d'éveil et de vous permettre par la suite de vous sentir de mieux en mieux. Hein. C'est pas dans un but négatif, hein. Qu'on soit bien d'accord. Voyez, changer d'angle de vue. Elles sont super belles ces cartes. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci, pour donner de la douceur. Voyez. Quand tu ne vois pas d'issue à ton problème, change ton angle de vue. Observe les choses autrement qu'au travers de ton filtre de pensée ou de ta situation. Imagine que tu es une autre personne avec d'autres croyances, d'autres contraintes, un autre passé, dans une position différente. Ne vois-tu pas de nouvelles opportunités ou une nouvelle compréhension du problème? Il n'y a pas que ta vérité, mais autant de vérités qu'il existe de perceptions. Vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu la carte de la mort, c'est pas anodin. C'est parce qu'en fait, il y a des choses qui doivent mourir pour changer de vision des choses, vous voyez, changer de chemin, changer de personne avec qui vous êtes dans des relations. Il y a des choses, si elles doivent mourir, si elles ne sont plus là, si elles ne vont plus être là, c'est pour une bonne raison en fait. C'est pour vous amener vers peut-être des personnes
un métier, des horizons nouveaux en fait. C'est pas pour vous enfoncer, hein. Vraiment je tiens à le redire, vraiment c'est pour vous amener vers un nouveau chemin positif pour vous et pour votre bien. On va aller voir avec l'oracle La Voix des Artisans de Lumière, pareil, rempli de douceur pastel, de couleurs pastel, oh là là, de douceur. Hop, bah voyez, elle vient tout de suite. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Faites confiance à votre chemin, voyez, c'est pour ça que je vous parlais de chemin. Moi, je sens qu'il y a un nouveau chemin. C'est vraiment... avec cette carte, ça nous concrétise encore plus, quoi. Mais c'est dingue. C'est vraiment, vous allez vers un nouveau chemin. Il y a quelque chose qui se passe. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Vous voyez, c'est un peu comme si on vous disait, si vous saviez que tout va bien se passer, qu'est-ce que vous feriez du coup? Est-ce que vous lâcheriez encore plus? Est-ce que vous serez encore plus vous-même? En fait, si vous n'avez pas peur, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, c'est un peu ça qu'on vous dit. Si vous étiez une autre personne, bah, qu'est-ce que vous feriez? Vous voyez, c'est fou, hein. C'est magnifique hein, ce qui se passe là pour vous actuellement. Il y a quelque chose qui est en train de se transmuter, de se transformer pour vous. Il y a quelque chose de fou là. Oui, j'aime bien remettre les petites cartes comme ça. Et là, pareil, avec plein de couleurs magnifiques. Vous voyez, plein de douceur. Alors, un dernier message pour vous. Des anges gardiens et de vos guides spirituels, de la conscience universelle. Quel est le message? Un dernier message pour vous. Hop! J'ai l'impression qu'il y en a combien là? Il y en a 2. Oh, bah dis donc, vous êtes bénis, vous êtes dans l'abondance. Alors déjà, on va aller voir celui-ci. Vous voyez, vous déployez toutes vos plumes, hein, vous vous transformez, vous êtes vraiment dans une sorte de beauté intérieure, extérieure, c'est superbe. Et ici, on a la carte qui est magnifique. Pour moi, ça me fait penser directement à l'univers, hein. Vous êtes soutenu, hein, tout simplement. Vous êtes vraiment bénis. Hein. Donc, j'ai envie d'aller voir la première carte, celle-ci, l'oiseau monde. Je suis l'oiseau monde, je suis la terre, le vent, la mer, je suis le ciel et les étoiles, je suis l'univers, vous voyez, c'est l'univers. Je suis l'oiseau monde, je t'emmène avec moi, viens. On vous dit de ne pas avoir peur, hein. Avec cette carte, l'univers est là pour vous, pour votre bien. Et celle-ci, la magnificence du pan, je ne sais pas comment on dit. Vois comme le monde est éblouissant. Lorsque tu ouvres ton cœur et que tu laisses la véritable beauté te toucher, ton âme chante et vibre, à l'unisson avec le sacré. En toi grandit avec la lumière, alors la lumière divine. Je vous laisse infuser ces messages émouvants. L'univers vous soutient dans cette transformation, dans cette évolution qui est nécessaire actuellement pour vous. À l'heure actuelle où vous regardez cette guidance, soin. Et j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura fait du bien. C'est le but. Je vous retrouve très bientôt pour des guidances intemporelles, soins, baumes, pour vous faire du bien. Pour nous faire du bien à tous. Et pouvoir faire que la lumière l'emporte sur l'ombre. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, à très vite.